بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc Inch'Allah, la vidéo d'aujourd'hui aura pour but de répondre à une vidéo déjà existante et présente sur internet. Donc une personne m'a envoyé une vidéo. Cette vidéo essaye de répondre à ceux qui ont pris comme méthodologie de suivre l'une des 4 écoles jurisprudentielles présentes aujourd'hui. Donc cette vidéo est la vidéo d'un prédicateur français connu. Dans cette vidéo-là, il essaye donc de citer un certain nombre d'arguments qui poussent à ne pas suivre les 4 écoles et qui poussent donc à suivre autre que les 4 écoles. Il citera à la fin de cette vidéo-là qui doit être suivi. Donc j'ai trouvé judicieux de répondre à cette vidéo-là, non pas de répondre à la personne, au prédicateur, mais de répondre aux arguments et essayer de remettre en ordre les différentes confusions qui ont été citées dans cette vidéo. Donc ce n'est pas une réponse à la personne, c'est uniquement une réponse aux idées. Pourquoi utiliser cette vidéo alors? Tout simplement parce que les arguments qui sont cités dans cette vidéo, ce sont des arguments qui sont très répandus. Donc j'ai trouvé judicieux d'utiliser cette vidéo-là du prédicateur Hassan Iqiyoussen comme un support pour pouvoir donc répondre à ces différentes allégations. Donc ça sera partagé en 4 tronçons. Donc j'ai partagé sa vidéo qui n'est pas longue, qui dure 2 minutes et 20 secondes. Je l'ai partagée en 4 tronçons car il y a 4 grandes idées à mon avis. Et sur chacune de ces 4 grandes idées, je vais essayer Inch'Allah de donner une réponse aux différents arguments. Ceux qui appellent au XXIe siècle, en 2018, les musulmans de France et de Navarre, d'Europe et d'ailleurs, mais on va rester chauvin. Ça va? Vous êtes d'accord avec le chauvinisme? Vous êtes content quand même qu'à 3 ça va? Pas mal. Donc, ceux qui appellent au madhabisme, c'est-à-dire à pratiquer notre religion en France en 2018 sous la houlette du madhab malikite se trompe. Dans ce passage, Hassan Iqiyoussen nous parle du tamadhub et il nous parle du tamadhub comme étant sous la houlette et il fait un geste, il met ses mains en haut, ce qui laisse montrer que c'est un petit peu une domination, voire même c'est des personnes qui sont endoctrinées, ceux qui suivent une école, c'est des personnes qui sont manipulées. Il y a une volonté de garder la main, d'avoir la main prise sur ces personnes-là qui suivent une école. Et bien évidemment, tout cela n'est pas correct. Mais pour prouver que cela n'est pas correct, ça nous demande de revenir à la réelle définition du tamadhub et non pas celle qui n'a pas réellement défini, mais ce qu'a présenté ici Hassan Iqiyoussen comme tamadhub, qui est simplement être sous domination et sous manipulation d'un groupe. Donc la méthodologie pour connaître le sens d'un terme arabe est toujours de revenir à sa racine. Donc at-tamadhub, ça vient du verbe tamadhhaba, yatamadhhabu, et ce qu'on appelle al-masdar, c'est tamadhhuban. Et on remarque que ce verbe-là provient du terme madhhab. Donc pour comprendre ce qu'est le tamadhhub, nous devons comprendre ce qu'est le madhhab. Et le madhhab, quand on regarde, on reconnaît, pour ceux qui ont un petit peu étudié la langue arabe, que c'est ce qu'on appelle un masdar mimi. Donc à la base, ça provient du verbe dhahaba yadhhabu et on en a fait un masdar mimi en rajoutant le mime devant, et ce mime là avec une fatha ça donne madhhab. Et donc pour comprendre tout cela, ça nous demande de définir ces 3 lettres de base, leur définition, le sens qui évolue, et Inch'Allah le tamadhub sera un terme qui sera compris ensuite. Donc en arabe, dhahaba yadhhabu, c'est le 2e verbe généralement qu'on apprend. Le premier, fa'ala yaf'alu, le fait de faire. Dhahaba yadhhabu, le fait d'aller. Et ici, ce qui évolue quand on dit un madhhab, c'est cette chose-là où est partie une personne
ou cet endroit où est partie une personne, mais cet endroit bien évidemment qui n'est pas matériel, c'est là où elle est partie par sa réflexion, par son intellect, par son effort d'interprétation. Et donc le madhab, si on voudrait vraiment donner une définition, ce qui se rapprocherait peut-être le plus, ce n'est pas en réalité l'école comme on le traduit, mais c'est la méthodologie. Le madhab, c'est la méthodologie. C'est cette façon et cet endroit où il est parti avec la façon dont il est allé, à savoir là où est partie sa raison et comment il a fait pour partir d'un point A à un point B, c'est-à-dire tout son cheminement intellectuel. Et le tamadhub, c'est le fait de prendre ce cheminement et de suivre le cheminement qui a déjà été fait par une personne précédente. Donc ici déjà on voit bien que le fait de suivre ce qui évolue par le tamadhub, c'est pas de suivre toute la personne et n'importe comment, non. C'est de suivre sa méthodologie et son cheminement. D'où ça vient ce tamadhub là? Pourquoi des personnes se sont mis à suivre d'autres personnes? Cette réflexion-là commence par le fait de croire et d'avoir la certitude que les êtres humains ne sont pas tous égaux d'un point de vue de capacité intellectuelle. Déjà, notre raison et nos cinq sens permettent de voir cela. On remarque que les personnes qui sont en face de nous, avec qui nous communiquons, certaines ont des facilités et des aptitudes, et d'autres ont beaucoup plus de difficultés intellectuelles. Certaines sont très intelligentes, d'autres sont beaucoup moins intelligentes. Certaines sont endurantes, d'autres sont beaucoup moins endurantes. Certaines ont étudié durant différentes années. D'autres viennent de se convertir ou viennent de se repentir et s'investir dans la religion. Donc on remarque que toutes les personnes n'ont pas les mêmes capacités scientifiques et religieuses. À côté de cela, il y a plusieurs versets du Coran et plusieurs hadiths du prophète Hassan qui viennent confirmer cette thèse. Cette thèse que les personnes ne sont pas tous identiques. La liste des versets du Coran est bien évidemment non exhaustive. On va citer quelques versets du Coran qui citent cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il y aura des personnes qui seront élevées. Pour qu'il y ait des personnes qui soient élevées, il faut qu'il y ait des personnes qui soient rabaissées. Car il ne peut pas avoir une élévation sans qu'il y ait un rabaissement. Donc il nous dit, qui sont ces personnes qui seront élevées? Ceux qui auront réuni deux caractéristiques, la foi, donc ça bien évidemment, et le fait d'avoir reçu le savoir. Ce qui veut dire qu'il y a une deuxième catégorie, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à citer cela. Si tout le monde a reçu le savoir et tout le monde faisait partie des personnes intelligentes et des personnes savantes, il n'y aurait pas d'intérêt à citer cela. C'est-à-dire que tout le monde serait élevé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous cite que certains ont reçu le savoir, et ces personnes-là, ce sont eux qui seront élevés. À savoir ceux qui n'auront pas reçu le savoir, ou ceux qui n'auront pas fait l'effort d'avoir eu ce savoir, et qui n'auront pas obtenu ce savoir-là, ils ne seront pas élevés, ils seront rabaissés. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala divise ses serviteurs. Il divise les serviteurs entre ceux qui ont reçu le savoir, et ceux qui n'auront pas reçu le savoir. Et donc on voit de ce verset du Coran que les personnes ne sont pas égales par rapport au savoir. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Ceux qui sont enracinés dans la science, ceux qui ont obtenu ce savoir. Et ici encore, Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque que certaines personnes ont été enracinées dans le savoir. Et il fait leurs éloges dans la suite du verset et dans un autre verset. Et certaines personnes qui n'ont pas été enracinées dans le savoir. Donc les personnes, encore une fois, sont divisées par Allah subhanahu wa ta'ala en deux catégories. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez à ce qu'on appelle Ahl al-Dhikr, ceux qui font partie du rappel, ceux qui ont obtenu la science, in kuntum la ta'lamun, lorsque vous ne savez pas. Encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala a divisé les personnes en deux catégories. Demandez aux gens du rappel, il s'adresse Allah subhanahu wa ta'ala aux personnes qui n'ont pas obtenu justement ce rappel, qui n'ont pas obtenu ce savoir. Donc vous qui n'avez pas obtenu le savoir,
demandez à ceux qui ont obtenu le savoir. Il y a une division en deux catégories, celui qui a obtenu la science et celui qui n'a pas obtenu la science. Et ça, c'est la base. La base du tamadhub est basée sur cette croyance-là, la division de la personne en deux grandes catégories, ceux qui ont une aptitude et ceux qui sont inaptes. Le fait d'admettre cette idée est la base pour admettre le tamadhub. Le fait de refuser que les personnes se divisent en plusieurs catégories, en aptes et inaptes, est la base également pour refuser le tamadhub. Et le tamadhub, donc, n'est pas le fait de suivre une personne dans ses avis et dans ses fatawa. Non, c'est le fait de suivre une personne, pas n'importe quelle personne, qu'on a jugé être apte, après nous être jugés nous-mêmes comme inaptes, de la suivre non pas dans ses avis, mais de la suivre dans sa méthodologie. Et il faut faire très attention et différencier ce qu'on appelle el fatwa et ce qu'on appelle el usul. La fatwa, c'est le fait de donner, de façon vulgarisée bien évidemment, le fait de donner un avis jurisprudentiel sur un sujet précis, pour une personne précise, dans un environnement précis, à un temps précis. C'est cela qu'on appelle la fatwa. Et il y a ce qu'on appelle el-usul. El-usul, c'est la méthodologie. Ce sont des choses qui n'ont absolument aucune relation avec l'environnement, avec le contexte, mais ça a uniquement une relation avec le texte et avec l'argumentation. Donc les fondements, ce sont ces bases qui n'ont aucune relation avec l'endroit et le lieu et la personne. C'est cette méthodologie-là qui te permettra, durant toutes les époques, quel que soit le siècle, justement de pratiquer la fatwa. Donc la fatwa ne peut pas être pratiquée n'importe comment et par n'importe qui. On a besoin de fondements. Et ces fondements-là, ils sont avant tout des fondements linguistiques. Il se trouve que la langue arabe, la langue du Coran, est une langue qui ne change pas. Donc ce qui est marfou', ce qui est au cas général sera toujours au cas général. Ce qui est fa'il, sujet, sera toujours sujet. Ce qui est maf'oul, ce qui est fi'l, ça ne changera jamais. On ne va pas dire que la langue arabe, ici il faut revoir la langue arabe, il faut l'adapter à notre contexte. La langue arabe ont des règles qui ne changeront jamais. Parmi ce qu'on appelle également l'usul, ce sont ce qu'on appelle al-qawa'id al-mantiqiyya, les règles logiques. Pareil, ce sont des règles dans la réflexion qui n'auront absolument aucune relation avec le contexte. Parmi les règles également, il y a ce qu'on appelle tahdid al-adillah, le fait de définir ce qui est une preuve de ce qui n'est pas une preuve. Et cela encore, ça n'aura absolument aucune relation avec le contexte. Le fait de mettre des conditions dans l'acceptation d'un hadith, ou le fait de dire est-ce que les actions des gens de Médine sont une preuve, ou est-ce que le consensus est une preuve. Si oui, quelles sont les conditions pour accepter le consensus? Sinon, pourquoi ce n'est pas une preuve? L'analogie, quelles sont les règles théoriques de l'analogie? La parole d'un compagnon, est-elle une preuve? Si oui, sous quelles conditions? Le Coran, comment est-il une preuve? Comment lire les différentes lectures du Coran qu'il y a? Comment utiliser la généralité qu'il y a dans les textes et la spécificité qu'il y a dans les textes, etc. Donc c'est une grande quantité de règles qui n'ont absolument aucune relation avec le contexte. Et c'est cela les fondements. Et c'est cela qui est suivi dans une école. Et c'est cela avec quoi est venu l'imam d'une école. Et ce n'est pas la fatwa de quand il a jugé sur Foulen, sur Zayd, sur Amr, sur Omar, il lui a dit fais ceci ou fais pas cela. Non, c'est son utilisation de la preuve. Et c'est usul-là, ces fondements-là, c'est ça concrètement qui va nous permettre de passer, donc la maîtrise de cette théorie-là, c'est ça qui va nous permettre de passer de la théorie à la pratique. En maîtrisant ces fondements-là, on pourra faire une réelle pratique conforme à la religion. Et le fait de laisser croire que les écoles de jurisprudence, donc ils ont une volonté de garder sous la main leurs suiveurs, d'avoir une domination, on ne verra jamais plus fervent, ayant une plus grande volonté à développer un étudiant pour le faire devenir lui-même apte à avoir ses propres avis que les écoles de jurisprudence. Donc les écoles de jurisprudence ne se disent pas avoir la vérité absolue. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est pas à tout le monde d'avoir un avis, du moins c'est pas n'importe quand qu'il pourra avoir un avis. On lui dit toi qui viens de commencer dans la religion comme étudiant débutant, forme-toi. Et pour te former, il n'y a pas meilleur moyen que de passer par une personne qui lui a réussi.
Ça fait partie de la meilleure des méthodes. Tu vois, l'imam Malik, il a réussi à atteindre le niveau de ce qu'on appelle mujtahid. L'imam Shafi'i, il a réussi. L'imam Abu Hanifa, il a réussi. L'imam Ahmed, il a réussi. Donc, essaye de prendre sa méthodologie pour toi. Pourquoi pas devenir toi-même mujtahid. Donc l'école de jurisprudence a pour but de prendre les étudiants et de les former en commençant par cette méthodologie pour qu'ils ne se perdent pas, pour pas qu'il aille à gauche, à droite, ou qu'il commence lui-même à avoir des avis alors qu'il est inapte. Comme on fait avec un enfant qui vient à l'école, qui vient au CP, qui commence, on ne lui dit pas commence à avoir tes propres avis dès le CP. On dit non, on va te former, on va te donner toutes les bases et tout ce qui est nécessaire pour si tu as la sincérité et la capacité et la volonté de devenir toi-même quelqu'un qui pourra créer quelque chose. Donc c'est cela, c'est le fait de former quelqu'un, mais de lui dire c'est plus tard que tu auras la capacité, une fois que tu auras atteint le même niveau que ceux que tu te dois de suivre actuellement. Et le madhhab, concrètement, le fait de suivre une méthodologie, ce n'est pas suivre l'imam Malik, car il se trouve que les étudiants d'imam Malik, eux, certains ont eu ce niveau de sortir de l'avis du madhhab de l'imam Malik, qui sont connus, certains étudiants, et ils ont eu leurs propres avis. Et beaucoup ont considéré qu'ils n'avaient pas les capacités. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de prendre les avis du madhhab de l'imam Malik, et ils les ont travaillés. Et est venue la génération d'après, et ils se sont appuyés sur les efforts qu'ont fait par les étudiants de l'imam Malik, et ils ont travaillé à leur tour. Et sont venus les étudiants des étudiants, et ils ont fait comme ça, ce qu'on appelle al-amal al-jama'i, le travail en groupe, le travail commun. Et cela durant 1300 ans. Des savants n'ont cessé de prendre cela et d'essayer de le développer, de l'améliorer et de l'argumenter. Quand on prend par exemple l'imam Malik, concrètement ce qu'il a laissé lui de ses propres mains, il a laissé al-Muwatta. C'est un livre qui n'est pas très long non plus, les gens les apprennent par cœur. Et il a laissé al-Mudawwana qui n'est pas son livre. C'est des questions qui ont été posées à l'imam Malik, donc des avis religieux de l'imam Malik, qui ont été rapportés par ses étudiants. Et il y a d'autres livres également qui rapportent, mais al-Mudawwana c'est la plus connue. Donc ça c'est ce qui a été laissé par l'imam Malik. Mais quand on regarde tous les écrits, et toutes les fatawa, et tous les livres dans l'usul qui ont été faits, ça dépasse les milliers de livres. Dans un livre par exemple qui s'appelle le Mukhtasar de Khalil, c'est un livre qui regroupe près de 240 000 sujets de jurisprudence selon la méthodologie de l'imam Malik. Et bien évidemment, l'imam Malik ne sait pas, n'a pas donné d'avis, n'a pas donné 240 000 avis, non, mais ils ont pris la méthodologie et ils ont gardé le contexte dans lequel ils étaient, et ils ont donc lu le Coran, et ils ont lu la Sunna, et ils ont essayé d'expliquer les textes selon la méthodologie de l'imam Malik. La méthodologie dans la langue arabe, la méthodologie dans la logique, la méthodologie dans le fait de définir ce qui est une preuve et ce qui n'est pas une preuve. Et non pas prendre les avis de l'imam Malik à Médine et de les appliquer littéralement et textuellement sans compréhension dans un environnement qui est totalement différent. Ce n'est pas du tout cela un madhhab. Et quand on regarde le madhhab, beaucoup, comme par exemple, on va regarder le madhhab de l'imam Malik, l'imam al-Maziri, l'imam al-Shatibi, ce sont de grands savants. Chez les Shafi'iyya, l'imam al-Ghazali, al-Subki, al-Suyuti, al-Juwayni, al-Mahalli, ce sont des grands savants parmi les Shafi'iyya. Il y en a plein d'autres. Ce sont des savants qui eux-mêmes, ils auraient peut-être eu cette capacité-là de sortir de leur école, mais ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils savaient ce qui se cachait derrière une école de jurisprudence. Une école de jurisprudence, c'était le meilleur moyen de n'avoir aucune domination et aucune influence politique. Pourquoi? Parce que ce sont des méthodologies qui sont intemporelles et qui ont été faites par des personnes qui ont vécu des générations avant nous et qui sont décédées. Et quand ils ont fait cela, ils ne l'ont pas fait pour appeler les personnes à eux-mêmes. C'est-à-dire que les écoles ont été créées après le décès de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on avait la certitude que ces personnes-là n'avaient aucune volonté qu'on les suive. Et justement, c'est pour ça que Abu Bakr, il a dit à Omar, quand il a passé le pouvoir à Omar, Omar a dit Wallah, je ne veux pas ce pouvoir. Il a dit c'est pour ça que je te donne le pouvoir. Si j'avais su que tu voulais le pouvoir, je te l'aurais pas donné. C'est la même chose qu'ont fait ceux qui ont suivi l'imam Malik, l'imam Shafi'i.
Ils l'ont suivi l'imam Malik et l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas être suivis. Et cela était la preuve de leur sincérité. Celui qui veut être suivi, on doute de sa sincérité. C'est possible qu'il y a des volontés politiques. Mais une personne qui est décédée et qu'en plus de cela ne voulait pas être suivi et qui a eu les capacités de venir avec sa propre méthodologie, c'est pour cela qu'ils ont eu autant de suivi ces grands imams. Ça permet de se libérer de toutes les personnes qui ont des volontés de dévier de la religion, de dévier des avis à adopter dans la religion et d'apporter une influence politique, d'apporter de donner des avis religieux selon la politique. Bien évidemment, la politique fait partie de la religion et personne ne le niera. Mais le fait d'utiliser la religion à des fins politiques, c'est ça qui est critiqué et c'est ça qui est voulu par certains par le fait de sortir des écoles. C'est pour ça que l'imam al-Maziri, il a refusé de sortir de l'école alors que beaucoup ont dit qu'il avait la capacité. C'est pour ça que l'imam al-Shatibi en a fait ainsi. Al-Subki, Al-Ghazali, Al-Juwayni, ce ne sont pas n'importe quels savants ces savants-là. C'est des savants qui encore aujourd'hui, des centaines, des siècles après leur décès, on étudie leurs livres et on n'étudie pas leurs livres simplement chez les musulmans, comme certains essaient de dire dans des grottes arriérées. Non, c'est des livres qui sont traduits et qui sont enseignés dans les plus grandes universités américaines, dans les plus grandes universités européennes. C'est des personnes qui sont venues avec des thèses, que ce soit dans les sciences islamiques ou en dehors des sciences islamiques, des thèses philosophiques, des thèses même dans les sciences mondaines, dans les mathématiques, des thèses dans la médecine, des thèses dans toutes les sciences qui encore aujourd'hui, on s'étonne de ce qui a été créé de ces personnes-là. Donc le fait de croire que ces personnes-là étaient incapables, non, ils avaient cette capacité-là, mais ils connaissaient l'enjeu de s'accrocher à une école de jurisprudence. Et on le voit, aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui, pour ne pas citer de nom, qui s'affilient à certaines écoles de jurisprudence et quand ils se sont égarés par le fait de faire l'éloge de telle ou telle personne à des fins politiques ou de dire des avis et des fatwas qui étaient totalement en dehors du madhab à des fins politiques, à ce moment-là, le madhab a été suivi et ces personnes-là, même s'ils étaient des grands savants, dès lors où elles sont sorties du madhab pour des fins politiques ou autres, ils n'ont pas été suivis. Donc le madhab permet de rester dans cette méthodologie-là et de se protéger de certaines personnes qui, grâce à leur notoriété, auraient pu tirer beaucoup de personnes. C'est pour ça que, pour donner un exemple, quand Bourguiba a pris le pouvoir en Tunisie et qu'il a réussi à faire plier certains savants et que certains savants-là fassent des fatwas pour Bourguiba, des fatwas qui n'étaient pas en conformité ni avec le madhab du Imam Malik ni avec la religion. À ce moment-là, personne n'a suivi, même si c'était des personnes réputées qui avaient un prestige, personne n'a suivi ces savants-là. Ils se sont accrochés au madhab. Le madhab, c'est quelque chose d'intemporel qui nous permet d'être fidèle à une méthodologie saine, même si cette personne la dévie. Et on pourrait résumer donc ici cette première partie, donc désolé c'est un peu long, une question qu'il faut se poser. Est-ce que réellement ce qui est critiqué ici, c'est le tamadhub, ou est-ce que ce qui est critiqué ici, c'est le suivi, le tamadhub avec ces quatre écoles-là? On va le voir que la réponse en réalité c'est le tamadhub avec les quatre écoles sunnites, car en réalité le tamadhub, le fait d'être sous la houlette, comme a été cité dans la vidéo, c'est pas cela qui est critiqué, car on va voir dans le quatrième passage, ici Hassan et Hussein nous demandent d'être sous la houlette d'un autre madhab qui est autre que ces quatre madhabs-là. Donc ce n'est pas le fait d'être sous un madhab qui est critiqué, c'est le fait d'être sous ces quatre madhabs sunnites anciens qui est critiqué. Pourquoi? Parce que l'imam Malik et les savants malikites du Maghreb ou d'ailleurs ne connaissent pas notre contexte socio-culturel, économique et politique. Donc ils n'ont pas à s'immiscer dans nos affaires. Ce sont nos savants de France qui vivent en France, qui connaissent le contexte, qui doivent apporter des réponses posées par la communauté musulmane. Dans cette deuxième partie de vidéo, Hassan et Hussein parlent du tamadhub maliki. Donc ici, on le voit bien, ce qui est concerné, c'est surtout le madhab maliki. Sauf que le tamadhub est bien plus vaste que le madhab maliki. Voire même le tamadhub est encore bien plus vaste
que les 4 écoles. Car au final, toute personne qui a eu l'aptitude des 4 écoles, en termes d'avoir une capacité de fonder sa propre méthodologie, ce qu'on appelle le mujtahid mutlaq, et d'avoir eu donc des livres qui ont été édités, des étudiants, du travail qui a été fourni, ça rentrerait dans le tamadhub. Donc le tamadhub est bien plus vaste que le madhab d'Imam Malik. Ça s'étend aux 4 écoles, voire plus que les 4 écoles si les conditions sont réunies. Et ici il fait un amalgame. Hassan Iqiysan, il parle de madhab maliki et il parle du Maghreb. Donc il connaît, je suis sûr qu'il connaît très bien, vu qu'il est prof d'histoire, où a été présent le madhab de Imam Malik. Et il se trouve que le madhab de Imam Malik, l'imam Malik n'était pas marocain, n'était pas algérien, n'était pas tunisien. L'imam Malik était médinois. Le madhab maliki s'est répandu à Médine et très vite il s'est répandu dans la péninsule arabique. C'est pour ça qu'en Arabie Saoudite, au Koweït et tous ces pays-là, jusqu'à que politiquement ça ait changé, ils étaient sur le madhab d'Imam Malik. Donc ça s'est répandu dans toute la péninsule arabique. Ça comprend aujourd'hui les Émirats. Et encore aujourd'hui, beaucoup de contrées en Arabie sont de Médine. À l'université de Médine, le livre qui est étudié, c'est un livre de fiqh sur le madhab d'Imam Malik. Au Koweït, bon, le madhab hanbali commence à revenir, mais c'est un pays qui est sur le madhab d'Imam Malik. Les Émirats, le Qatar était sur le madhab d'Imam Malik. Le Yémen, beaucoup moins, mais il y a également une présence. À Oman également, il y a une grande présence du madhab d'Imam Malik, etc. Et le madhab d'Imam Malik, il a également été fortement présent où? Il a été présent en Irak. Il a été présent où? Il a été présent en Égypte. Il a été présent où? Bien évidemment, il a été présent dans le Grand Maghreb, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie. Et il a été également présent dans l'Afrique subsaharienne. Mais il a été présent où également? Il a été présent en Europe et durant longtemps. Il a été le madhab dominant durant longtemps en Andalousie. Et il a été le madhab dominant durant longtemps en Sicile. Et il a été le madhab dominant des différentes conquête qui a été faite au sud de la France. Ça a été fait à ce moment-là où le madhab maliki était prépondérant. Donc le madhab maliki a été présent longtemps en Europe, dans la péninsule d'Afrique et dans divers contrées. Ça c'est simplement pour rappeler. Donc l'amalgame qui est fait entre le madhab maliki et le Maghreb, c'est un amalgame qui est vraiment, c'est une confusion, car l'imam Malik lui-même est médinois et le madhab maliki se répandu dans diverses contrées. Et les plus grands savants ne sont pas maghrébins dans le madhab de l'imam Malik. Les plus grands savants aujourd'hui qui sont suivis dans le madhab de l'imam Malik, ça va être Khalil ibn Ishaq, qui est égyptien, et l'explicateur, les différents explicateurs qu'il y a eu, Zorqani, Ad-Dasuqi, Ad-Dirdir, ça va être son étudiant le plus connu, Ibn al-Qasim. Tout ça, ce sont des Égyptiens. Donc, ils ne sont pas maghrébins. Donc, essayer de faire un amalgame un parallèle entre le malikisme et le Maghreb, c'est une confusion, une grande confusion. Ensuite, il dit une phrase, et cette phrase-là, franchement, c'est vraiment dommage. Parce que cette phrase-là, elle est éliminatoire, car on ne peut pas dire une phrase de ce genre. Il dit, je vais essayer de citer la phrase exacte. Donc il dit, les savants malikites du Maghreb ne connaissent pas l'environnement et le contexte en France. Ce sont nos savants en France qui doivent donner des avis. Donc déjà, il y a une première chose sur laquelle tout le monde est d'accord, sur le fait que pour donner une fatwa, un avis jurisprudentiel, il ne faut pas connaître l'environnement et le contexte, il faut maîtriser parfaitement l'environnement et le contexte. Ça, c'est un sujet qui est classé, personne ne diverge là-dessus. L'obligation de maîtriser l'endroit, l'environnement, c'est-à-dire le lieu et le temps où on se trouve, et la personne qui pose la question, dans quelle situation elle est. Personne ne va diverger sur cela. Mais le fait de dire les savants malikis du Maghreb, on n'en veut pas, ils ne connaissent pas, nous on veut des savants de France. Ça laisse comprendre qu'il n'y a pas de savants malikis en France. Donc maliki, le savant est maliki au Maghreb, et tout savant qui est en France n'est pas maliki. Dès qu'il passe la frontière française, il n'est plus maliki. Mais ce qu'il ne sait pas, Hassan Iqiysan, c'est qu'il y a une grande quantité de savants. Soit, on va commencer par le plus loin.
des savants qui ont peut-être vécu au Maghreb ou dans des pays d'Afrique et qui sont venus plusieurs fois en France. Bon, il va dire ouais, mais le fait de venir quelques fois en France, ça ne suffit pas pour connaître le contexte. Même si, on va le voir quand il va parler du comité européen, on va voir que le président du comité européen n'a jamais vécu en France, mais il vient visiter la France. Mais il n'a jamais vécu en France. Mais c'est pas grave. On va dire alors, il y a des savants Maliki qui sont nés dans des pays étrangers et qui ont passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en France. Il va dire oui, mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas assez. Allez, on va aller plus loin. Il y a des savants Maliki qui sont nés dans des pays étrangers et quand ils ont eu la vingtaine, ils sont venus en France. Il va dire oui, mais ça suffit pas. Ok, il y a des savants Maliki qui sont venus quand ils étaient enfants en France et qui ont fait donc la majorité de leur vie en France. Et on dirait non, ça suffit pas. Il y a des savants Maliki qui sont français, qui sont français, comme dirait Nadine Morano, qui étaient français blancs, judéo-chrétiens, et qui se sont convertis. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux le contexte français que quelqu'un qui est né dans une famille judéo-chrétienne blanche en France, qui a vécu toute sa vie, il allait à la messe le dimanche, et il vivait en France avec toute la communauté. Puis, il s'est converti à l'adolescence et a décidé d'aller étudier le madhab, et l'a étudié jusqu'à approfondir cette école et devenir égaler au moins ceux qui vont faire partie du comité de la fatwa en Europe que va prêcher ensuite Hassan Iqiyoussen, et qui sont résidents en France et qui vivent aujourd'hui en France. Peut-être qu'ils ont voyagé pour étudier, mais aujourd'hui ils vivent en France. Je ne vais pas citer de nom, mais dans ma tête j'en ai au moins 4 personnes qui ont fait cela, qui sont nés en France et qui maîtrisent le contexte français et le madhab de Imam Malik. Et il y en a. Sans compter ceux qui sont des Français nés en France, issus de l'immigration. C'est-à-dire leurs papas, ils étaient tunisiens, marocains, algériens, et qui ont étudié et qui sont devenus des savants dans le madhab de Imam Malik. Sans compter les papas qui ont vécu au pays et qui sont arrivés en France quand ils avaient 20 ans ou 30 ans et qui ont vécu 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans parfois et qui maîtrisent le madhab de Imam Malik, qui sont aptes à donner la fatwa, qui maîtrisent le contexte et la fatwa. Et ils sont très nombreux. Donc cette phrase-là de dire qu'il nous faut des savants français, c'est qu'en réalité Hassan Iqiyoussen vise une personne en particulier. On va en parler plus tard et on va essayer de répondre à cela. Mais sinon, il y a des savants Maliki en France, en Europe, pas obligatoire, pas que en France, il y en a en Belgique, il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne, il y en a en Suisse, il y en a en Espagne, il y en a en Italie. Des gens qui ont maîtrisé, qui ont cette capacité de donner la fatwa dans le madhab d'Imam Malik. Donc ici, Hassan Iqiyoussen, il a une image du savant Maliki. C'est l'image, malheureusement ça fait penser parfois à certains films d'Arte quand il parle des musulmans. C'est l'image du savant qui vit dans la montagne ou dans le désert de Mauritanie ou dans la montagne du Maroc, dans le désert d'Algérie, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui passe ses journées à boire du thé et à enseigner le Coran, qui a un téléphone où il y a encore le jeu du serpent, les anciens Nokia, qui sait à peine sortir 2 mots dans les langues étrangères, en français ou en anglais. C'est vraiment une image du savant Maliki qui est vraiment une image qui est totalement erronée. Certes, on ne va pas le cacher, il y a des personnes, il y a des savants également dans les différentes campagnes et dans les déserts du pays du Maghreb. Mais le fait de dire que les savants Maliki ne se trouvent que là-bas, c'est totalement erroné et c'est un cliché. C'est un cliché total. Les savants de France ne sont pas Maliki et les savants Maliki sont dans le désert, c'est un cliché. Ensuite, le fait de dire qu'il nous faut des savants qui maîtrisent le contexte français, ça laisse sous-entendre que être Maliki, ça va donner des fatwas de l'imam Malik d'il y a 1400 ans. Mais l'imam Malik, quand il vivait à Médine, les fatwas n'ont pas été reprises comme ça en Andalousie et en Sicile et au Maghreb. Les fatwas de l'imam Malik n'ont pas été reprises comme ça sans être travaillées, sans être adaptées au contexte. Donc le madhab, encore une fois, ce n'est pas de prendre l'avis de l'imam Malik, c'est de prendre les avis et d'essayer d'en tirer la méthodologie pour utiliser cette méthodologie-là dans le fait de donner des fatwas adaptés à notre contexte. D'ailleurs, ce qui est le plus connu, c'est Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qu'on appelle Malik al-Saghir, qui est parmi les 3 premières générations. Il est dans les années 300 de l'Hégire.
Donc c'est pas l'étudiant de l'imam Malik, mais il a étudié auprès d'un grand savant qui s'appelle Suhnoun, et Suhnoun qui est l'un des grands savants qui a rencontré Ibn al-Qasim, et Ibn al-Qasim qui est l'un des plus grands étudiants de l'imam Malik. Et donc ce Tunisien-là de l'Qayrawan, Ibn Abi Zayd, il avait avec lui un chien, sachant que dans les écoles de jurisprudence, dans le l'imam Malik, on n'a pas le droit d'avoir un chien, d'acheter un chien comme ça de compagnie. Et certains sont partis le voir et dit mais comment tu peux être maliki et avoir un chien? Et ils ont rapporté la parole de l'imam Malik. Alors que toi, tu es Malik Oussara, tu es petit imam Malik, tu es celui qui maîtrise le mieux le madhab de l'imam Malik à notre époque. Et il a répondu, si l'imam Malik vivait à notre époque, il n'aurait pas un chien, il aurait un lion. C'était à l'époque où c'était très difficile à l'Qayrawan. Mouhim, tout ça pour dire que ici, à aucun moment il a dit c'est vrai, l'imam Malik n'avait pas de chien et a rendu le chien interdit et il a lâché son chien. Il a gardé son chien et les gens ont commencé à acheter des chiens pour se défendre des différentes attaques qu'ils avaient au nom du suivi du madhab de l'imam Malik. Donc le fait de suivre le madhab de l'imam Malik, ça ne veut pas dire le suivre littéralement et bêtement, c'est le fait de suivre la raison pour laquelle l'imam Malik est arrivé à ce statut-là, et parfois cette raison-là peut amener à adopter un avis contraire que l'imam Malik a adopté à son époque, du fait que notre époque est totalement différente. Et c'est ce que Ibn Abi Zayd a fait, et bien évidemment les exemples sont très 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 nombreux. Et donc, en réalité, ce qui évolue ici, c'est toujours le même sujet. En réalité, c'est pas le madhab de l'imam Malik, c'est par rapport à une fatwa qui a été citée, et cette fatwa-là, elle a contré un peu ce qui est cité habituellement par ce prédicateur, donc qui pousse à acheter des maisons en pratiquant l'usure avec les banques en France, les banques non islamiques. Et un savant parmi les savants malikis, dont je ne suis pas l'avocat, même si j'apprécie ce savant-là, je ne suis pas l'avocat, Saïd Al-Kamili, qui est venu en France, on lui a posé la question et il a eu un avis qui était totalement contraire. Donc il faut savoir que Saïd Al-Kamili est quelqu'un qui connaît la France et qui a étudié en France et qui a vécu en France et qui maîtrise la langue française et surtout qui vit à un pays qui est totalement qui a une empreinte qui est imprégnée de la France, où le modèle français est totalement adopté, qui est le Maroc, et comme tous les pays du Maghreb. Et donc Saïd Kameli a adopté un avis qui était l'interdiction de l'usure. Et ici, c'est cela qui est qui est critiqué, c'est le fait que des personnes aient adopté le suivi de Saïd Al-Kameli au nom du suivi du madhab de l'imam Malik, dans le fait de ne pas autoriser les prêts usuraires en France pour l'achat d'une maison. Et ici, donc, il y a une volonté de faire croire que Saïd Al-Kameli, quand il est venu en France, il ne connaît pas l'environnement, chose qui est totalement fausse, chose qui en plus, et ça c'est un peu hors de la vidéo, c'est hors sujet, mais c'est bien de citer, en plus, il y a quelque chose qui est bien de rappeler, c'est que parmi ceux qui ont fondé le comité de la fatwa en Europe, qui est Al-Qardawi, Youssouf Al-Qardawi, il a eu un avis sur le Maroc. Il a dit, Youssouf Al-Qardawi, dans un communiqué, il avait visité le Maroc et qu'il avait vu qu'au Maroc, il n'y avait aucune banque islamique. Donc ça fait un moment. Et il avait fait un article qui est très connu sur le sujet. Et après, Mustafa Ben Hamza avait répondu à cet article-là. Mohamed Rougui avait répondu. Et plusieurs parmi les savants marocains avaient répondu. Qu'est-ce qu'il a dit, Youssouf Al-Qardawi? Il a dit que le Maroc a exactement le même environnement que la France ou que l'Europe, voire pire. Il a dit il y a plus de banques islamiques en Europe qu'au Maroc. C'était à l'époque au Maroc, il y avait 0 banque islamique. Et il a fait comme fatwa l'autorisation d'acheter une maison avec usure au Maroc. Et il a dit que le contexte social et l'environnement et tout ce qui était présent politiquement, il s'était étonné de cela. Il a dit en fait, j'avais l'impression d'être en Europe. Il n'y avait absolument aucune différence. Donc Youssouf Al-Qardawi, quand il est parti au Maroc, il a dit que l'environnement marocain, c'était exactement le même environnement européen. Et il a fait la fatwa, il a dit donc la fatwa qui s'applique en Europe doit également s'appliquer au Maroc, sachant que la fatwa en Europe, il l'avait faite avant celle du Maroc. Et a répondu à cela Saïd Al-Kameli, Mohamed Rougui, Mustafa Ben Hamza et des savants marocains. Est-ce qu'on va dire également ici que Saïd Al-Kameli ne connaît pas l'environnement marocain? On va dire également qu'il ne connaît pas l'environnement, Mohamed Rougui ne connaît pas l'environnement marocain, Mustafa Ben Hamza ne connaît pas l'environnement marocain. Donc on peut connaître l'environnement et être contre cette fatwa. Ici, bien évidemment, c'est pas de traiter la fatwa, la vidéo, c'est pas ça le but. Mais on peut connaître l'environnement et ne pas être d'accord. Et quand Youssouf Al-Qardawi, il a dit que l'environnement marocain c'est le même environnement que l'Europe, donc ça veut dire qu'en gros
Saïd El-Kameli, il a fait cette fatwa-là. Il a fait une fatwa d'un environnement qu'il connaît, même si on dit qu'il n'était jamais allé en France, et même si on dit qu'il n'avait jamais vécu en France. Si Youssouf Al-Qaradawi dit que dans ce domaine-là de l'usure, c'est exactement, voire pire, c'est encore pire que l'Europe, donc à ce moment-là, quand Saïd El-Kameli a fait la fatwa sur ce sujet-là en France, en réalité, il a fait une fatwa sur un environnement qu'il connaissait, dû au fait qu'au Maroc, c'est encore pire, et que lui vient du Maroc. Oui. Donc le but ici, c'est pas de défendre Saïd El-Kameli, je ne suis pas son avocat, mais simplement pour dire que le fait de contredire l'avis d'une personne en essayant de le décrédibiliser par le suivi d'une école, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et que le suivi d'une école, ce n'est absolument pas s'enfermer, et c'est absolument pas se couper de son contexte et de son environnement.